Donc, exemple de page de stickers. Ça, pour aller plus loin, c'est ce que vous pourriez faire, en fait. Je vous montre, là-dedans, j'ai mis les weblogs pour montrer où j'ai trouvé les exemples que je vais vous montrer, hein, mais ce n'est pas très important pour vous. Et alors, j'ai des images ici. Donc, des images qui montrent ce que vous pourriez faire. Ce sont des planches de présentation de stickers pour que ce soit vendeur. On vend ça. Donc, par exemple, ceci, voilà. Vous voyez qu'il y a un motif qui, finalement, ne sert à rien, si ce n'est à ce que ce soit plus vendeur. On a du blanc autour des autocollants et il suffit d'avoir un kiss cut. Il n'y a pas besoin de faire de cut ici, sinon l'autocollant se détache. Enfin, pas nécessairement. Et parce qu'il y a une technique qui consiste à mettre des petites pattes sur le cut pour que l'autocollant reste attaché à la page, mais ça, on n'a pas le temps de le voir. Donc, vous, ce que vous allez faire si vous faites une planche de présentation d'autocollant comme ça, c'est une planche Illustrator avec vos stickers, en principe dans le même genre, hein, pas commencer à mélanger les styles, parce que le principe, c'est de vendre quelque chose, des choses qui se ressemblent, et faire du kiss cut dessus. Voilà. Je vous montre les suivantes. Donc ça, c'est juste des exemples pour voir que vous voyez ce qu'il est possible de faire. Alors, c'est pas nécessairement du blanc autour du sujet. Vous pouvez faire un fond coloré, il n'y a pas de problème. Hein. Un fond coloré, un fond en motif, du dégradé. Là, systématiquement, il y a un bord blanc autour des stickers, mais ce n'est pas nécessairement du blanc. Voilà. Si c'est pas mignon, ça, on les mangerait. OK. Je pense que vous avez compris le principe. Ça peut être sympa et intéressant, ça. Donc, si vous voulez, il y a ça à faire. Oui, n'hésitez pas à amener quelque chose d'intéressant en plus de ce qu'on voit là. Le format, plutôt que d'être une page format lettre comme ça, verticale, vous pouvez la mettre en horizontale. Vous pouvez prévoir, comme ils l'ont fait ici, des bords arrondis. Et là, il faudra faire un cut pour que il faudra faire un cut. Enfin, de toute façon, vous devez faire un cut, au fait, parce qu'on va imprimer plusieurs de vos travaux sur un grand format comme on a toujours fait. Donc, vous devez prévoir un cut pour le bord de la page. Kiss cut pour les autocollants et cut pour le bord de la page. Donc voilà, bord arrondi, vous pouvez faire des choses très verticales, très horizontales, vous pouvez faire des formats carrés, vous pouvez faire des formats circulaires. Le format carré, il peut être sur sa pointe, un losange. Voilà, c'est essayer d'être original, éventuellement. Donc il y a non seulement le travail sur les autocollants, oui, le fond, quel fond vous mettez. Alors, c'est un peu gâché de l'encre, puisqu'au final, le support, on le jette, mais c'est comme ça, c'est pour faire une planche pour vendre, les planches d'autocollants.